Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va faire la correction d'examen fin de semestre commande des machines électriques. La première question, complétez le diagramme structurel suivant qui décrit la commande des machines électriques. Les blocs A, B, C. Essayez de faire le travail par vous-même, 2-3 minutes. Le bloc A, c'est un bloc qui se trouve entre le réseau électrique et la machine électrique. Alors, c'est un convertisseur de puissance ou bien convertisseur statique. On ne peut pas dire redresseur ou bien onduleur ou bien variateur de vitesse parce qu'on n'a pas l'information sur le type de la machine électrique. Et bien d'autres réponses qui sont valables. Le bloc B, convertisseur de mouvement mécanique, il est entre la machine électrique et les organes de travail, partie mécanique, ou bien réducteur. La partie C, c'est l'organe de commande et de régulation, ou bien la commande et d'autres propositions qui sont justes. On ne va pas tout les citer. 3 bonnes réponses multipliées par 0,5 points pour chaque bonne réponse. Là, on a, pour la première question, on a 1,5. Deuxième question, tirez le maximum d'informations concernant la commande MLI utilisée en se basant sur la figure seulement, cette figure. Alors, il y a beaucoup d'informations. Tout d'abord, on peut dire que c'est une commande élimination d'harmonique. Pourquoi? Parce qu'on a cité les angles de commutation. C'est un indice. Le signal, il est monophasé. On n'a pas triphasé, on n'a pas 3 signaux, on a un seul signal. La commande MLI unipolaire entre 0 et plus alternance positive et 0 et moins 1 alternance négative, ou bien 0 et une tension négative, alternance négative. La commande MLI unipolaire. Signal alternatif, alternance positive, alternance négative. La valeur maximale égale à 1, c'est une information. Le nombre d'angles, on a 4 angles, alpha 1, 2, 3, entre 0 et pi sur 2, quart de période. 3 angles par quart de période qui nous permet d'avoir le nombre d'angles à éliminer. On peut éliminer 2 harmoniques, le H3 et le H5, parce que c'est un onduleur ou bien un signal monophasé. Il y a d'autres propositions, par exemple, vous pouvez ajouter aussi la période, d'autres. Pour avoir la note, c'est 4 bonnes réponses multipliées par 0,5. Troisième question, on a le schéma suivant du convertisseur pour la commande d'une machine à courant continu. Voici la machine à courant continu. Nommez chaque bloc de 1 à 7 avec le rôle de chaque bloc. 1 jusqu'à 7. Alors, le premier bloc, c'est le réseau alternatif. Son rôle, alimenter la machine, source de puissance pour la machine, alimenter le système, alimenter le circuit. Deuxième, pompe de graisse, redresseur, convertisseur AC-DC. Convertir la tension alternative en une tension continue. Là, on a une bobine avec un condensateur, filtre RL ou bien juste un filtre. Son rôle, pour avoir une tension sans ondulation, le lissage de la tension est courant. Le 4, là, un élément dissipatif. On a une diode, résistance et un transistor. Son rôle, dissiper l'énergie supplémentaire pour avoir une tension continue constante. C'est pour réguler le bus continu, pour réguler la tension UDC. Là, c'est un hacheur 4 cadrans ou bien convertisseur DC-DC. Son rôle, commander la machine, cette machine à courant continu en deux sens et fonctionnement en moteur et génératrice.
Ça dépend du sens de courant et du sens de la tension. Convertir la tension DC en une tension DC variable d'une valeur moyenne positive ou négative. Pour la commande de la vitesse d'un moteur à courant continu, plusieurs propositions. Pour le 6e et le 7e élément bien bloc, on a commande module de dissipation. Ça, la commande module de dissipation. Parce qu'on mesure la tension et on commande ce transistor-là. Commander le dissipateur et régulation de la tension DC. Voici la tension DC, UDC. Cette tension au banc de condensateur, le bus continu. Le 7e, commande de hacheur 4 cadrans, commande de convertisseur DC-DC. Il nous permet de commander de hacheur pour la commande de la vitesse du moteur. Pour les notes, 7 éléments, 0,5 pour le nom, 0,5 points pour le rôle, multiplié par 7. Le tout, c'est 3,5. Quatrième question, soit la figure suivante pour l'autopilotage d'une machine synchrone MS brushless, ça veut dire machine synchrone sans balai. Donnez le rôle de chaque élément de A jusqu'à F. A, B, C, D, E, F. Alors, le A, c'est un régresseur. Son rôle, c'est quoi son rôle? Convertir la tension alternative en une tension continue. Le B, pour avoir une tension sans ondulation, le lissage de tension. DCP, l'énergie supplémentaire pour avoir une tension continue constante. Le C. Le D, c'est un onduleur MLI. MLI. Alors, convertir la tension DC continue en une tension alternative, proche de la forme sinusoïdale due à la MLI. Mesure la codeur résolveur. Il nous permet de mesurer la position exacte de rotor. Angle. Il mesure l'angle, il nous donne l'angle. Et cet angle, elle sera utilisé dans le bloc F. Générer la forme sinusoïdale d'un système triphasique équilibré. Ça, il va nous permettre de générer le signal de système triphasique équilibré, les courants de référence. Multiplié par l'amplitude, il nous permet d'avoir les courants référence. Pour la note, c'est bonne réponse multiplié par 0,5 points. Premier exercice, 5 points. Pour le 5e chapitre, concernant la commande des machines synchrones, proposez 2 questions de type QCM, questionnaire à choix multiples. Proposez 2 questions claires et 4 choix de réponse où il y a une seule bonne réponse. Là, il existe plusieurs réponses, sont possibles, sont justes. On va les discuter un à un. La première question, proposition, la rédaction de la réponse, 1 point. Les 4 propositions multipliées par 0,5 points et la bonne réponse, si elle est juste et logique, alors 0,5 pour la première et deuxième question. Pour les 2 questions. Deuxième exercice, 5 points. Pour un moteur asynchrone, on a l'expression de couple en fonction de la vitesse comme suit. Là, le traçage de couple en fonction de la vitesse. Suivant la figure ci-contre, démontrer que les valeurs de couple Cmax et le glissement Gmax, ces 2 valeurs, le Gmax qui correspond avec le Cmax, ont les formes. Cmax c'est égal A sur le carré de la fréquence. Et Gmax c'est B sur F. A et B, des valeurs constantes. On a cette information, oméga S, c'est la vitesse divisée par le nombre de paires de pôles égale 2πf. F, c'est la
fréquence. Bon, démonstration. Pour la démonstration, le couple I maximal correspond à. Révisez votre maths. Hein. Il faut réviser votre le maths. Là, si cette valeur, ce terme-là égale ce terme-là, alors le couple est maximal. Et de là, c'est-à-dire quand G égale G max, le carré, on peut simplifier les carrés et on obtient cette expression. Oméga S, on a dit que c'est 2πf et on peut dire que J max égale R prime, la résistance rotorique ramenée au stator, sur NR 2P multiplié par 1 sur F, et de là on obtient, et on a démontré que J max c'est B sur F. Pour le couple, on remplace on démarre, le couple maximal correspond à la valeur de J max égale cette valeur. On remplace J max ici. Et avec quelques manipulations, on obtient que si EM maximal ici c'est maximal, égale 3P, etc., multiplié par Vs sur oméga S, le tout au carré. On remplace oméga S par 2πf et on obtient cette expression. Et là, on a démontré que le couple maximal égale une valeur constante, un coefficient A sur F au carré. Les valeurs de A et B sont pour le A et pour le B. La note, 4 points pour la démonstration, 0,5 pour l'expression mathématique de A et B.